Papa Kane qui porte leur parole est ici avec Mamadou Mokhtar Sarr. La SCAI, nous avons pris cette occasion pour lancer un cri au gouvernement du Sénégal. L'insécurité actuellement est devenue une maladie dont on ne peut plus connaître les remèdes. Et notre seul espoir, c'est le gouvernement du Sénégal. On ne peut pas développer un pays dans la peur, dans l'insécurité. C'est pourquoi la SCAI a fait une pétition adressée au président de l'Assemblée nationale pour dire au président de l'Assemblée nationale qu'il a une responsabilité devant Dieu. Le président de la République a une responsabilité devant Dieu. Nous lui demandons que ces assassinats commencent à déborder. Pourquoi nous avons demandé aux Sénégalais de signer cette pétition qui leur sera présentée et qui par la suite sera présentée au président de l'Assemblée nationale pour qu'ils sachent que nous sommes là pour les aider. Pétition et aux lois qui, appliquées, permettront aux Sénégalais de vivre libres, de se déplacer libres, tranquilles. Le cri que nous allons lancer, nous l'adressons d'abord au gouvernement qui a les lois, qui détient les lois, qui les applique et qui surveille leur application. Nous lançons un cri au gouvernement, à toutes les personnalités religieuses, traditionnelles, sociales, économiques, pour qu'il y ait des assises autour de cette sécurité qui est en train de disparaître petit à petit. Papa Kane, il est le porte-parole de la SCAI. La SCAI, c'est donc l'association des jeunes marabouts du Sénégal. Les terres de Guédé-Village suscitent la convoitise des agro-industriels de Saint-Louis. Les notables, les religieux et les élus locaux s'opposent à la spoliation de leurs surfaces agricoles. Ils se disent déterminés à préserver leurs terres. Abou Kane, correspondance. Après la communauté rurale de Fanaï, ce sont les terres de la communauté rurale de Guédé-Village qui suscitent la convoitise des agro-industriels. En effet, depuis quelques semaines, sous le parapluie de certains membres du conseil rural, les privés de la compagnie agricole de Saint-Louis ne cessent de s'activer pour faire main basse sur 1500 hectares. Mais c'est sans compter sur la vigilance des populations locales très déterminées à protéger leurs terres et valoriser leur exploitation familiale. Conseil rural, chef du village, qui est le village, la population, la personne ressource qui est le village. Nous sommes tous réunis ici dans ce conseil rural de Guédé-Village, c'est parce que simplement il y a quelqu'un qui voudrait investir dans notre zone. Mais avant que nous acceptions quoi que ce soit, il faudrait qu'on se concerte et voir si ce projet est de l'intérêt des populations locales. Car nous sommes que pour le développement de notre terroir. Maintenant lépp li ñu war a jël ci waxtaan bi bu ñu def li nga xam ni doxul ci intérêt population bi. ndir teen minen ko ɗam ndiyam hujjani amen minen ɓuri safde amen kono min keɓri leydi amen ndi. Tout ce que nous vous disons, c'est de conserver nos terres. Nous voulons la cultiver, la valoriser, surtout au profit de nos enfants. Nous sommes tous des agriculteurs et des éleveurs, et tout ce que nous souhaitons est que l'État nous aide à cultiver nos terres. Et ce n'est pas donc demain, la veille, que les responsables de la dite société verront leur requête aux fins d'affectation de cette superficie pour la production rizicole agréée par le conseil rural. Et pour cause, la tentative de certains conseillers d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la section budgétaire a été vaine, malgré la complicité de quelques voix influentes de la dite collectivité locale. À Podor Abou Kane pour la télévision Al Fadjri.
Aboukan, merci à vous. Nous parlons de ces élections locales de 2014. À Pékin, la société désavoue à la classe politique et se lance à la conquête des mairies. Un ancien commissaire de police ouvre le bal avec un meeting à Pékin Nord. À la tête d'un mouvement dénommé And Defar Pékin, Abdoulaye Ndiaye dénonce l'échec des politiciens. Le voici au micro de Théodore Semedo. Je pense que c'est un championnat qui est taillé pour l'AS Jambar, dont le président est la deuxième personnalité du football sénégalais. Nous allons écouter notre Abdoulaye Ndiaye, cette fois-ci président du mouvement And Defar Pékin, au lieu d'Abdoulaye Ndiaye, président de l'AS Niary Tally. Nous y reviendrons peut-être au cours de nos prochaines éditions. Le leader de la convergence démocratique Bok Gis Gis déplore les conditions difficiles des populations de vie, des populations de Toubatoul et de Khombol. Ces localités de la région de Thiès qui font face au déficit d'infrastructures routières, sanitaires et de produits agricoles. Voici Pape Diop au micro de Ramatoulaye Sarr à Toubatoul. Nous avons été dans beaucoup de villages. Et partout où nous avons été, les populations nous ont accueillis et nous avons eu l'occasion de discuter sur le programme de notre parti et également discuter de la préparation des élections locales à venir. Parce que cela intéresse au plus haut niveau les populations quand on sait les difficultés auxquelles elles sont confrontées en ce moment. Je pense que tout le monde est à pied d'œuvre actuellement pour préparer ces élections et montrer son mécontentement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. La route d'abord, elle est vraiment chaotique. Ensuite, elle est même en train d'être refaite, mais c'est une route pas du tout bitumée. Il y a beaucoup de poussière par rapport aux habitations. Et il y a également d'autres grandes doléances qui ont été posées par les populations, notamment les difficultés que rencontrent les femmes en état de grossesse et beaucoup d'autres par rapport à la jeunesse, par rapport même à l'agriculture, les difficultés liées au manque de semences pour l'hivernage dernier et également par manque d'intrants également, d'engrais. Donc il y en a beaucoup. Nous avons noté toutes les doléances, mais elles sont du ressort du gouvernement du Sénégal. Je pense que le gouvernement aura la latitude de les étudier et de pouvoir peut-être faire le mieux pour que ces populations soient soulagées de ces difficultés-là. De Pape Diop, il est donc le président de la coalition Bok Gis Gis.